Salam alaikum. Dans cette présentation, on va corriger le sujet numéro 2 du bac pratique 2024 qui s'appelle Auto-nombre. On commence directement par la création de la fenêtre. Donc ici, devant nous, notre fenêtre, elle est composée un titre, un label, ici une zone de saisie pour l'entier N, une deuxième zone de saisie M, un bouton et une zone pour afficher le résultat. Donc, avec le programme Qt Designer, je vais créer celle-ci. On ne va pas passer beaucoup de temps pour créer. Donc, j'explique ici. Donc, j'ai inséré un label ici, un autre label ici, un autre label ici. Line Edit ici pour la variable N. Line Edit pour M. Un bouton, j'ai appelé btn et un label, je l'ai appelé res. Donc, j'ai enregistré et je peux passer directement au Tony, au programme Tony. Donc, je dois commencer par ajouter l'annexe par le bouton Qt Designer ici. Je choisis donc notre interface. Voilà, automatiquement, il sera ajouté. Donc, ici, avec cette version-là de ce bouton Qt Designer, il nous affiche un preview, ou bien un aperçu. Donc, ici, notre variable pour line edit s'appelle n. Il est affiché devant nous ici, notre variable petit m. Et voilà notre bouton btn. Donc, tout est clair ici. Les éléments sont très clairs ici. Alors, je peux exécuter ou bien le programme. Il va, bien sûr, je dois l'enregistrer. Il va demander d'enregistrer. Donc, je dois l'enregistrer dans le même dossier de travail. Donc, pour moi, j'ai travaillé ici, dans ce dossier-là. Donc, je vais l'appeler comme indiqué dans l'énoncé. Le programme Python devra être s'appelait ici auto-nombre. Donc, je dois l'enregistrer sous le même nom, comme ça. Voilà. Et donc, notre fenêtre s'affiche. Pour l'instant, je peux donner des chiffres ici ou bien des nombres. Et je clique sur le bouton, rien ne s'affiche. Alors, on passe par la création du code. Qu'est-ce qu'il demande de faire? Tout d'abord, on doit valider nos données. C'est-à-dire, on accepte que les données qui seront ici validées par l'énoncé. L'énoncé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut saisir n compris entre 20 et 50. Donc, je dois récupérer la variable n et je dois s'assurer qu'elle est comprise entre 20 et 50. Je peux commencer par la première condition. Donc, comment récupérer n? N, c'est cet élément-là. Donc, je dois besoin de la variable, bien de valeur, bien du contenu de n. Contenu de n ici. Voilà. Donc, le contenu de n, je peux le mettre dans une variable petit n égale par défaut, c'est une chaîne de caractères. Donc, si je peux transformer cette chaîne de caractères en un nombre, pour l'instant, je dois valider qu'elle sera transformable par un nombre. Donc, if, alors, je peux utiliser n point. Alors, je regarde le scénario ici. Ici, s'il y a un problème concernant la validation, on va ajouter ce message-là. Veuillez respecter n compris entre 20 et 50, n inférieur à m. Donc, je peux faire cette phrase dans une variable que je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler message d'erreur. OK? Alors, je vais écrire ici message d'erreur égale veuillez respecter n entre 20 et 50 et n inférieur à m. Dans le cas où, donc, if not n is decimal, c'est-à-dire si n n'est pas convertible en décimal, or, si n n'est pas compris entre 20 et 50, c'est-à-dire int de n ici, int de n, int de n, je fais note entre 20, comme ça,
et 50 comme ça, entre parenthèses, alors dans ce cas, je dois afficher un message d'erreur, c'est-à-dire je dois modifier l'élément res, c'est-à-dire on va changer l'élément res, ici, changer le contenu de res, ici, on va donner cette comme valeur le message d'erreur, ici, je donne ici. Alors, je peux vérifier cette première validation, je l'exécute, alors, ici, inférieur, j'ai oublié, inférieur ou égal à 50. Voilà. Donc, je valide. Alors, si je donne, par exemple, des caractères, donc, message d'erreur. Si je donne, par exemple, une valeur n n'est pas compris entre 20 et 50, par exemple, 80, afficher message d'erreur. Alors, dans le cas où on doit afficher le message, on va initialiser. Sinon, else, on doit tout d'abord modifier le contenu par une chaîne vide. Donc, je vais mettre celle-ci, une chaîne vide comme ça. Alors, donc, la deuxième condition, n, m, not m, not, c'est la même chose. N inférieur à m inférieur à 100, je vais faire cette condition-là pour afficher les messages d'erreur. Il faut faire attention, on va ici à la nomination des variables. N, c'est celle-là, et m, ça sera de la même façon, valeur vers le contenu de m. On va voir le contenu de m, il y a windows.m.text. Alors, dans ce cas, je peux maintenant tester la validation. Or not, or ici. Voilà. Si par exemple, bon, je peux agrandir un peu la taille de n et m pour donc ici, agrandir le fond, je peux le rendre 15 ici. De la même ici, de la même manière. 15 pour bien afficher donc notre message. Je répète. Je donne par exemple 15 ou bien 16. Je donne par exemple 45. Donc ce n'est pas valide. Pourquoi? Parce que n doit être entre 20 et 50. Si par exemple je donne 25 et m supérieur entre inférieur et 100, c'est valide ici. Donc il y a quoi? Un message d'erreur. Bon, c'est quoi ici? Voilà, ici il faut aussi int de m. Donc n c'est quoi? N c'est une chaîne de caractères. Donc il faut faire attention. Ici, int de m. Alors, il faut faire attention au type de données, puisque n et m, ce sont des chaînes de caractères. Ici, je compare des nombres, donc je dois les convertir en nombres. Voilà. Alors, if not n is decimal, aussi, not m is decimal, je dois ajouter ici autre chose. Or not, or aussi, not m is decimal, aussi, je dois vérifier aussi que aussi m doit être décimal, c'est-à-dire is décimal convertible en nombre décimal. Alors, je l'exécute de nouveau. Voilà, si je donne par exemple 25, je donne maintenant 45, il n'y a pas de message d'erreur. Si je donne par exemple 10, 15 par exemple, il y a un message d'erreur. 21, il n'y a pas un message d'erreur. Donc, validation, elle est terminée. Je passe maintenant
à la deuxième question. Donc, on va lire la deuxième question. C'est quoi la question suivante? Bon, ici, j'ai pas suivi exactement l'ordre des questions. Donc, je vais implémenter ici notre fonction somme chiffre qu'on a besoin. Cette fonction-là, somme chiffre. Voilà, donc j'ouvre, je vais le mettre dès le début, en haut. Somme chiffre, ce sera def. Somme chiffre, on n'a pas besoin d'indiquer ici le type de données. Alors ici, je vais faire un décalage comme ça. S égale 0, tant que devient while x différent, et le point d'exclamation égale pair devient 2 points. S égale S plus mod, ça devient le pourcentage. X égale div, ça sera double slash. Fin tant que, c'est-à-dire, هذوما seront décalés. Voilà, fin tant que, je retourne ici. Retourner, ça devient return S. Voilà, il n'y a pas de fin. Donc, ici, donc, j'ai implémenté la fonction somme chiffre de x. Alors, je passe à la question petit b. On va développer une fonction booléenne nommée vérifier x qui permet de vérifier si x est un autonombre ou non. Alors, je vais définir ici def vérifier de x. Voilà, comment ça se passe? Donc, je dois considérer que ce x est un autonombre. Donc, je vais créer un indice ou bien un indicateur, un test, égal true. Je vais considérer que ce x est un autonombre. Alors, je dois faire un parcours avec la boucle while. Tant que test est true, and et i, je commence par 1, i inférieur ou égal à grand X, en commençant par i égale à 1, et ensuite on va incrémenter la variable i. Alors, if, si je trouve que x s'écrit de la manière i plus somme de chiffres de i, alors dans ce cas, ce n'est pas un autonome, c'est de modifier test, ce sera égal à false. Bien sûr, ensuite je dois incrémenter i égale à i plus 1. Alors, dans ce cas, je vais retourner la variable indice qui s'appelle test. Donc ça doit être true dans le cas où je ne trouve pas. Donc j'ai parcouru tous les nombres qui sont inférieurs à x et je ne trouve pas, donc ça reste true. Donc s'il change, ça devient false, c'est-à-dire on a trouvé cette forme-là, x égale à i plus somme de chiffres de i. C'est-à-dire ce n'est pas un autonombre dans cet exemple-là. Alors, normalement ça fonctionne. Je passe à la question suivante. On va faire la question petit d. On va faire la fonction chercher nm qui va chercher tous les nombres qui sont autonomes. Alors, c'est simple ici. Donc, je vais définir chercher nm. Alors, c'est quoi cette fonction? Je dois parcourir. Tout d'abord, je vais utiliser une chaîne, par exemple ch, chaîne vide. Je vais faire for i in range n jusqu'à m, c'est-à-dire je dois faire m plus 1. Alors, if vérifier, if i c'est un autonombre, if je vérifie
I, ça donne vrai. Dans ce cas, je dois ajouter à la chaîne CH, ça sera égal l'ancienne valeur CH plus un tiré plus le I, le STR de I. Voilà. Et enfin, lorsque la boucle se termine, je vais retourner la chaîne CH. Normalement, ça fonctionne. Donc ici, lorsque je vais vérifier avec grand N, ça sera STR de petit n. Je peux le faire puisque je vérifie ici is decimal. De la même manière, grand M, ça sera STR de petit m. Alors, et je dois chercher NM. Le résultat, ce sera où? Ce résultat-là, ça sera affiché dans res. Dans res, c'est-à-dire dans windows.res.setText. Je dois modifier donc celui-ci. Je vais mettre donc cette chaîne-là à l'intérieur du res. Donc, j'ai vérifié maintenant notre programme. Je donne par exemple 20 et 100 comme indiqué dans l'énoncé. Il y a une erreur ici. C'est quoi l'erreur? For I. Concaténation. Alors, dans la chaîne, il est 24. N1 plus 1. On va chercher. Ah, je dois mettre petit n ici. Petit m ici. Non, non, ce sont des nombres. Plutôt int. Je m'excuse. Ce sera int ici. Alors, j'ai fait l'inverse. Normalement, je dois convertir ça en nombre. Alors, je vais mettre 20 et 100. Voilà le même résultat qui est affiché dans l'énoncé ici. 20, 31 jusqu'à 97. 20, 31 jusqu'à 97. Je peux effacer le premier tiré ici. En utilisant quoi? Ici, avant de l'envoyer, je peux. Alors, je peux effacer le premier caractère en faisant comme ça. CH égale CH 2.0 plus CH 1 2 points. De position 0 jusqu'à position 1 exclu. Je vérifie ça. 20, 100. Voilà le premier tiré. C'est effacé. Et voilà. Merci pour l'attention.